Bonjour les petits loups, c'est Mélissa pour une nouvelle guidance. Comment allez-vous en cette période de confinement? Ce matin, j'ai vraiment été appelée à faire la guidance de très bonne heure. Enfin, de très bonne heure, tout est relatif. Mais disons que dès que je me suis réveillée, j'ai été appelée vraiment à faire ce tirage. Donc, avant même que de prendre mon petit déjeuner, j'ai sauté sur ma table, sur mes cartes, et je me suis lancée à vous préparer un tirage. Voilà. Donc, comme j'ai pas beaucoup de connexion et de réseau chez moi, le temps que j'aille faire des courses en ville me permettra de charger beaucoup plus rapidement la vidéo et vous l'aurez au plus vite comme ça évitera de bloquer mon téléphone. Allez, écoutez, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai eu beaucoup pendant cette période de confinement, un éveil assez important, beaucoup de choses qui se sont produites. J'écris également un livre sur mon parcours de flamme jumelle. Donc voilà, pour l'instant, je le garde pour moi. Je souhaite d'abord le partager, ce livre, avec ma flamme jumelle avant de le diffuser. Mais je songe sérieusement, en tout cas, comment dire, à publier mon premier livre sur mes escapades à Bali, parce que je suis partie à Bali juste avant de rencontrer ma flamme jumelle. C'était en 2011, donc j'ai un récit que je pense faire en, comment dire, en autodiffusion, que je vous proposerai en fait. Pour l'instant, c'est pas en place, mais c'est vraiment en germination. Et pour ceux que ça intéresse, en fait, ce premier tome, ce premier volet, évoquera mon parcours avant ma rencontre avec ma flamme jumelle. Et si mon jumeau ensuite veut bien que je prenne la suite des autres tomes qui parlent de notre rencontre et de notre parcours. Et voilà, et je pense que ce sera un livre en plusieurs parties euh, qui évoquera aussi sans doute le monde à l'après-réunion. Voilà, ça avance bien aussi dans mon parcours, donc voilà, je me sens portée par de belles énergies et j'espère qu'il en est de même pour vous. Donc de plus en plus, ma chaîne concernera, j'allais dire, ça va se resserrer un petit peu sans doute, mais concernera les personnes qui sont sans doute en parcours de flamme jumelle. Je laisse ouvert à la notion de lien sacré parce que peut-être que certaines âmes sœurs peuvent se sentir concernées par certains messages et je ne voudrais pas les mettre à l'écart. Donc voilà, je laisse ouvert à cela. Peut-être qu'il y a aussi des âmes sœurs qui sont en méconnaissance de leur parcours de flamme jumelle. Bref, donc du coup, je garde cette appellation de lien sacré. Ça me plaît beaucoup parce que c'est avant tout une relation sacrée liée effectivement au divin. Et du coup, voilà, j'aime bien cette appellation-là, donc je la garde. On va voir quelles sont les énergies et quelle évolution. Ah oui, je voulais aussi vous dire que vraisemblablement, je vais reprendre les guidances personnalisées. Voilà, je, je ferai cela. Alors, je pense que je ferai une petite, comment dire, capsule, enfin une petite vidéo pour vous expliquer les modalités parce que j'y vois beaucoup plus clair sur ce qui fonctionne pour moi et je pense que j'ai besoin du ressenti éventuellement par audio. Je vous expliquerai, je pense, dans une autre vidéo parce que là, c'est pas l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Je ferai une vidéo spéciale pour vous dire comment fonctionner. Voilà. Et est-ce que ces guidances-là, personnalisées, je pense, me permettront d'avancer, en tout cas dans mon propre parcours de flamme jumelle, pour m'offrir éventuellement des soins, pour racheter d'autres cartes. Enfin bref, ce sera un beau complément pour mon parcours plus spirituel, on va dire. Et éventuellement pour m'aider aussi si j'ai besoin de frais pour la publication, l'auto-édition de mon livre. Je pense que je ferai dans la formule la plus simple et j'utiliserai sans doute, entre autres, ma chaîne Mélissa Lange pour vous proposer, pour ceux qui sont intéressés, soit en audio, soit en mode numérique, soit en mode papier. Bref, je suis en train de réfléchir à tout ça. Ça va être long, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Parce qu'effectivement, hier, j'ai pu suivre une petite conférence par vidéo qui m'a permis d'y voir beaucoup plus clair et d'assouvir un rêve de longue date. Parce que c'est depuis 2011 que j'ai ce livre dans le placard et je suis en train de le ressortir en ce moment. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous partager.
Éventuellement, voilà, effectivement, le partager en audio, de vous en faire la lecture. Voilà, enfin bon, c'est dans ma tête, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous partager. Et j'ai vraiment envie que ce parcours que je vis serve, comment dire, d'espoir et puis d'enseignement à ma manière, mais d'une manière très pragmatique, comme une histoire d'amour, mais en même temps avec, comment dire, une vision sous un angle, voilà, d'éclairage avec les notions maintenant que je connais assez bien sur les flammes jumelles. Je remercie tous les abonnés. Je suis désolée pour mon discours qui est un petit peu long. Tous les abonnés, merci à vous d'être là. Tous les nouveaux abonnés, tous les likes et tous les commentaires qui me font plaisir. Voilà, il y en a eu un petit peu moins ces derniers temps, mais je pense que la période de confinement était une période particulière. Donc voilà, on y va. On y va pour les énergies. Donc moi maintenant, effectivement, c'est savoir où en sont les liens sacrés, quelles sont les énergies, quelle est l'évolution du moment. C'est pas personnalisé, ça reste un tirage général, ça concernera plutôt ceux qui sont en milieu de parcours ou fin de parcours, a priori, parce que je suis dans ces énergies-là. Et du coup, si vous ne vous sentez pas concerné, n'insistez pas, hein, c'est pas la peine. Alors, vous l'aurez remarqué, tout en haut, à côté de mes deux personnages qui s'embrassent, j'ai deux cartes. Ces deux cartes qui sont tombées par terre avant que je démarre le tirage et je me suis dit, bon, je vais les prendre parce que elles ont sans doute un message à transmettre. Donc j'ai la carte du retard. Les choses sont retardées, on est en confinement dans la maison, donc ce qui explique effectivement, en tout cas pour ce qui est du contact physique, les choses sont plutôt retardées. Mais on retrouve sa maison intérieure et les choses prennent du temps, mais c'est normal, ça fait partie du processus, j'ai envie de dire. Alors, on y va avec. Je vais peut-être démarrer avec. Comment dire? Voilà, j'ai tout préparé. Voilà, j'ai tout préparé. Vous voyez, je vais prendre les cartes les unes après les autres. Je commence avec l'amour universel. J'ai un doute sur l'appellation de mon jeu de cartes. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On a le paradis sur terre, la retraite et le corps physique. Donc, le paradis sur terre, c'est votre paradis intérieur, c'est votre lumière intérieure à retrouver. Quand on parle de paradis, on pense aussi à l'enfer. Il y a sans doute pendant cette période de retraite, donc de confinement dans laquelle vous vous trouvez, de force, de fait, un appel à prendre conscience de votre paradis sur terre, de votre environnement quotidien qui reste un environnement harmonieux et que vous devez entretenir, nettoyer, choyer, bichonner, aimer, de la même manière que vous devez prendre soin de votre corps physique. Donc cette carte centrale là de la retraite indique l'état dans lequel vous vous trouvez, votre intériorité, votre sens, voilà, de la méditation, essayer de retrouver les choses à l'intérieur de soi, de comprendre beaucoup de choses. Donc il y a aussi une idée de prise de conscience. Donc on parle du lien, hein, ça concerne aussi votre autre. Hein. Votre autre est en miroir dans le même état. Ok, donc voilà. Et donc de retrouver ce paradis sur terre. Ah, excusez-moi, on n'est pas tout seul sur ma petite enceinte. C'est pas grave, vous allez peut-être entendre des petits sons. Ouais, je laisse comme ça. Hein, je suis dans la spontanéité, c'est pas grave. Donc, paradis sur terre, on est ici dans la quête de soi, entretenir son jardin intérieur, de la même manière qu'il y a sans doute un entretien de sa maison aussi, tout court, à faire. Et le corps physique, prendre soin de son corps, le choyer, l'aimer. On est dans une idée d'estime de soi et prendre soin de son extérieur, mais aussi de son intérieur au moment de ce temps de retraite. Est-ce que je lis? Très vite fait, alors le paradis sur terre. Paradis sur terre. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit car elles ont été créées par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la sensation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention, ça bouge un petit peu,
sur le positif plutôt que le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Alors même les personnes, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes avec une personne toxique en couple, on vous invite, je pense, à lui souhaiter du bien. C'est-à-dire, même, c'est compliqué hein, comme notion, mais essayez de visualiser un halo de lumière autour de cette personne, lui souhaiter du bien. Ça vous permettra de vous tenir éloigné aussi de ces énergies. Voilà. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur Terre en vous focalisant simplement sur l'amour. Donc vous focalisez sur les bonnes personnes et les bonnes problématiques. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Tout ça va vous apporter beaucoup de positif. La retraite, l'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme, faites une pause, vous travaillez trop dur et vous vous donnez beaucoup trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit de pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous, tout va fonctionner le moment venu. Voilà. Et le corps physique, hop, je retrouve. Voilà, corps physique. Votre corps, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le, mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui, remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. On insiste beaucoup sur la notion, je trouve, de avoir des idées positives. Donc je pense qu'il y a un message fort par rapport à ça, de garder, parce que surtout en période de confinement, où peut-être des peurs peuvent remonter, je pense qu'il est essentiel de garder les idées très positives. Donc on vous invite vraiment à cela. J'ai réutilisé mon oracle bleu, je l'ai ressorti du placard, de la même manière que j'ai ressorti mon manuscrit sur Bali. Et j'ai donc 4 cartes, la carte de l'espoir. On vous invite à garder espoir, à regarder les étoiles, à être encore dans un état de méditation, de détachement par rapport aux autres. On est dans une période où c'est propice justement à ce détachement-là pour se recentrer sur soi. Il y a quelque chose qui est en gestation. Donc on vous invite à garder cet état d'intériorité pour laisser germer quelque chose. Et on a enfin l'idée de progression. Donc quelle que soit votre situation, il y a forcément quelque chose qui est en gestation, qui est en train de mûrir. Vous avez l'espoir de quelque chose, donc ce quelque chose avec l'espoir et les pensées positives va grandir, va mûrir en vous, va s'élever et progresser, monter ses pyramides. Et on a au bout de la lune, il y a eu une super lune rose là qui est passée. Il y a sans doute avec cette lune-là beaucoup de progression qui se fait en intériorité et en lien avec les autres aussi. Hein, dans vos rapports aux autres, quelles que soient les relations, pas seulement avec votre jumeau. Le chakra du cœur. Que nous dit-il? Alors, chakra du cœur, hop. La concrétisation de projets, il y a peut-être une idée de concrétiser des projets. C'est peut-être ce qui est en gestation. Hein. J'ai l'impression que le message continue dans sa fluidité, dans sa cohérence.
C'est une relation qui reste discrète et secrète, hein, la relation dans laquelle vous vous trouvez. Tu connais déjà ton âme sœur? Ben oui, évidemment. Alors, on parle ici effectivement de personnes qui connaissent déjà, hein, leur flamme jumelle ou leur âme sœur. On n'est pas dans quelque chose de nouveau, hein. Concrétisation de projets, il y a des projets qui mûrissent, qui se mettent en place, qui vont germer et qui vont grandir. Ok. Ça reste une relation secrète et discrète et peut-être est-il bon de ne garder ce lien que aux personnes choisies parce que quand on est dans un parcours de flamme jumelle, plus on en parle aux autres, plus il y a de l'incompréhension. Je l'ai vécu tellement de fois. Je me suis d'ailleurs laissée piéger par ça parce que je pensais, j'avais besoin d'en parler, de partager. Et puis comme le parcours était compliqué et long, et les réactions de mon jumeau parfois incompréhensibles, déjà pour moi et aux yeux des autres encore plus. Moi j'avais toujours ce sentiment d'amour au fond de moi, mais du coup les gens m'ont éloigné de ce parcours-là. Donc on vous invite vraiment à garder cette relation discrète, secrète. On parle bien de relations sacrées, on ne parle pas de relations toxiques, hein. Au contraire, une relation toxique, il ne faut pas la garder discrète et secrète, il faut en parler autour de soi pour pouvoir s'en sortir. Mais voilà, concernant les flammes jumelles, en tout cas, mieux vaut ne pas en parler. Ou, parce que c'est dur de le garder pour soi, il faut arriver à trouver les bonnes personnes sur son chemin. Moi, j'ai rencontré plusieurs flammes jumelles. Je les remercie d'être dans ma vie. Et depuis que je les ai rencontrées, je peux vous certifier que mon parcours est beaucoup plus léger et avance beaucoup plus vite. Et j'ai beaucoup moins de souffrance évidemment, mais en plus du fait que j'arrive effectivement sur la fin de parcours. Euh, mais voilà, j'étais au début comme l'ermite, hein, qui était tout seul avec sa petite lanterne et qui avançait dans le noir sans même savoir que c'était un parcours de flamme jumelle. Donc j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, j'ai fonctionné par tâtonnement. Je pense que ça a fait partie de... Parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle en 2012, donc ça fait 8 ans. Je pense que justement tout ce tâtonnement et tout ce parcours-là a été long, mais pas pour rien. Je pense que justement j'ai vraiment des messages à transmettre importants par le biais de mes livres. J'en reviens aux cartes. Rencontre par un moyen de télécommunication. Pour moi, cette carte évoque deux choses. Elle évoque la notion de 5D, de communication par télépathie. Donc ça, je l'expérimente de plus en plus. Je suis en lien énergétique avec mon autre presque quotidiennement. Je le ressens, euh, par moments plus que d'autres, mais en tout cas oui. Et ça indique sinon, alors pour ceux qui ne sont pas dans cet état d'avancement et qui doivent se demander mais qu'est-ce qu'elle raconte, ne vous inquiétez pas, je, je suis très ancrée et je suis pas folle en fait, mais juste c'est un parcours spirituel surtout. Voilà. Donc c'est vrai que il y a des échanges énergétiques importants entre les deux, beaucoup de messages aussi par musique. Moi j'ai beaucoup de messages que mon jumeau me transmet par musique, des musiques que j'entends. Et voilà. Alors, rencontre par moyen de télécommunication, il y a sans doute de la communication entre vous, hein. Peut-être que vous écrivez des textes et votre autre va vous répondre, va vous appeler et communiquer par téléphone, plus pragmatique. Et voilà, c'est la différence souvent entre les femmes qui sont beaucoup plus fleur bleue, entre guillemets, qui expriment beaucoup leurs sentiments par écrit, avec des longs textes parfois, et l'autre qui répond de manière beaucoup plus courte et par contre, beaucoup plus efficace parce que souvent ça amène des retrouvailles. Donc voilà, de toute façon, alors si on parle de runner et de chaser, c'est le runner qui finalement décide des moments de retrouvailles, hein, la plupart du temps. Le chaser est là pour essayer de l'obtenir, mais c'est le runner qui a le dernier mot. Voilà, alors si ces notions de runner-chaser ne vous parlent pas, il y a plusieurs chaînes qui existent qui vous en parlent très très bien. Bon, une des dernières que j'ai découvertes et qui est très bien, c'est Priscilla. D'ailleurs, je lui fais un coucou au passage si elle écoute ma vidéo. Voilà, sur les flammes jumelles, elle a beaucoup de... Donc si vous cherchez Priscilla flamme jumelle, vous allez trouver beaucoup de choses, beaucoup d'explications. Il y a Fabien Marchand aussi, ça a été le premier que j'ai découvert,
qui lui développe les choses de manière très pragmatique. Donc si vous êtes plutôt pragmatique, allez plutôt sur Fabien Marchand. Et voilà, mais Priscilla, c'est une vision qui est très très intéressante aussi. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, oui, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai pas grand chose à en retirer. Mais en tout cas, il y a de la communication et j'ai aperçu tout à l'heure, c'est apparu d'autres fois dans d'autres oracles, donc ça va être le leitmotiv, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, la période qui va se développer par rapport à ça. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, ces cartes-là, on les aime pas bien. Bon, le sentiment de trahison et de jalousie, bon, et bah écoutez, ça fait partie du parcours aussi. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Alors, soit on est en triangulaire, vous êtes avec quelqu'un déjà. Du coup, quand on parlait tout à l'heure de gestation, ça peut vous parler si vous avez l'intention de quitter votre partenaire de vie, on va dire. Et du coup, vous aurez le sentiment de trahir, ou lui aura le sentiment d'être trahi. Ça, c'est une possibilité. Il y a la notion de distance, de partir, de quitter voilà, cette situation-là. Pour ceux qui sont en confinement, ben voilà, les choses deviennent peut-être plus claires. Okay. Ah, on va y arriver. Ouais, je suis désolée. Ensuite, comme ça concerne le lien, il est possible qu'il y ait des doutes par rapport à la fidélité, un sentiment de trahison. Peut-être, c'est possible. Sachez que si c'est le cas, ce sont des expériences qui permettent de faire avancer. Alors, je sais que ceux qui ne seront pas dans un parcours de flamme jumelle auront une compréhension totale par rapport à ça, mais si votre honneur rencontre une autre personne, c'est pour vous faire avancer dans le lien. Il ne faut pas le prendre, enfin ça fait très mal, mais ça permet d'avancer. Voilà, je peux vous en parler en connaissance de cause, et derrière ça peut avancer très très bien si on a les bonnes réactions. Et voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit là. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est passé, hein, des semaines passées ou quelque chose à venir, je peux pas vous dire, mais en tout cas c'est ressorti dans les cartes. Voilà. Ou avoir peur d'une trahison, ça peut être une peur, hein. Souvent ce parcours-là il est basé sur la peur, et justement, alors j'ai l'impression que la ligne suivante, autant la première ligne elle était, on va dire, négative, force du mal, et là on est dans la lumière avec cette deuxième ligne qui est vraiment en parallèle. Ce qu'il faut, c'est rester dans l'amour, dans la confiance, dans ce lien. Il y a beaucoup beaucoup d'amour. C'est un contrat d'amour, donc c'est un contrat d'âme qui a été signé avant votre incarnation. Donc les choses de toute façon se font en temps et en heure voulu. Il n'y a pas besoin de bousculer les choses. Il y a encore la correspondance, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je pense que tous ces moyens de correspondance vont être importants pour pouvoir avancer vers un contrat, un engagement dans cet amour. Ok ? Donc voilà, fiez-vous. Alors, pour ce qui concerne le chaser qui a tendance, si vous avez tendance, parce que souvent ce sont les chasers qui regardent les vidéos, mais pas que, si vous avez tendance à vous exprimer beaucoup envers votre jumeau ou votre jumelle, pensez que il faut le faire à bon escient, c'est-à-dire pas pour récupérer l'autre, mais vraiment quand c'est votre âme qui parle, quand vous avez besoin de lui exprimer des choses sincères, voilà, que c'est pas avec une idée de récupération de votre autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment l'expression juste, sincère de ce que vous avez à lui dire. Alors parfois des mots d'amour trop forts peuvent effrayer un runner. Hein. Le runner a du mal à accepter l'amour parce qu'il se sent pas forcément digne d'être aimé. C'est pas qu'il ait vraiment peur de l'amour, il aimerait connaître ça plus que tout, mais ça lui fait peur plus que tout parce qu'il y a souvent une mésestime de lui, et du coup il a du mal à accepter ces mots-là. Mais en tout cas, on vous invite quand même à le faire, donc dès que vous le ressentez juste, n'hésitez pas à communiquer à votre autre ce que vous ressentez. Voilà. Et je sais qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça l'a fait réagir, et ça a fait avancer en tout cas le lien. Mais il faut que ce soit dans la justesse, hein, et au bon moment. Alors, j'ai encore plein d'autres cartes et j'en suis déjà à 24 minutes. Je vais accélérer le rythme.
Temps de séparation, patience, ben oui, de fait, ça c'est mes petites cartes. On vous annonce de l'abondance et cette abondance c'est un renouveau. On est au printemps et c'est un renouveau, ça vous concerne vous. Vous avez peut-être le sentiment d'un renouveau, d'abondance, les choses qui viennent à vous. Abondance pas que financière, hein, plein de belles choses que vous vivez dont vous prenez conscience. C'est un renouveau à l'intérieur de vous, c'est un renouveau entre vous. Et ce temps de séparation, je reste persuadée que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire pour les flammes jumelles et pour les âmes sœurs, pour prendre conscience des choses, pour prendre conscience des sentiments si votre autre n'a pas vraiment conscience, pour qu'il y ait un déclic, pour qu'il y ait un travail sur vous avant tout. D'accord? Donc on vous invite à vous focaliser sur vous pour retrouver ce renouveau et cette abondance pendant ce temps de séparation. Et on vous invite vraiment à la patience. Ok, ben on n'a pas le choix de toute façon. Donc voilà. Mais le paradis est sur terre, comme on l'a vu tout à l'heure. Paradis sur terre, profitez de ce paradis sur terre. Même si vous êtes en confinement dans des petits espaces, il y a toujours moyen de trouver en tout cas le paradis en soi. J'ai donc d'autres cartes. Il y a une évolution positive. Alors, on avait déjà tout à l'heure la carte de la progression. Ok. Voilà, donc une évolution positive est confirmée. Il va y avoir une invitation, donc c'est en germination encore. Je pense que dès que le confinement sera terminé, il y aura des retrouvailles, des invitations. Ça reste une période de travail chargée. Peut-être qu'il y en a qui travaillent encore pendant cette période de confinement. J'en fais partie par télétravail, ça demande beaucoup beaucoup de temps, donc bon courage à vous. Mais en tout cas c'est le lien, on est sur le lien, donc vous êtes en travail intérieur, on travaille sur le lien avance, travaille très fortement, il y a une évolution positive et on vous invite à l'engagement aussi, c'est une invitation au travail, c'est une invitation à l'engagement. On vous invite à avancer vers un vrai engagement avec votre autre. Donc ça travaille en intériorité pour le vivre en extériorité. Après le confinement, j'ai pas de date à vous donner, mais chacun, selon son parcours. Hop. Je comprends pourquoi j'ai été invitée à faire ce tirage parce que j'ai beaucoup de choses. Voilà. Hop, je vais essayer de faire tenir tout ou pas? Ouais, si, on va essayer. Alors, la carte du déménagement, on vous invite à bouger, à déménager. Appel terminé. On vous invite à déménager, à bouger, à guérir vos blessures. Il y a une transformation qui se fait en intériorité, vraiment. Voilà, donc les choses bougent et avancent. On est encore dans l'idée de progression. Peut-être que certains vont déménager et emménager ensemble dans l'engagement. Pour ceux qui sont vraiment en fin de parcours avec leur autre. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de transformations en intériorité. Toutes vos blessures sont amenées à être purifiées, nettoyées, conscientisées, transformées pendant cette période de confinement. Voilà, ça va vous amener à de la fidélité, de la stabilité. Il faut croire en ce lien parce que c'est un lien protégé. Il y a votre autre qui est apparu ici pour ceux qui sont avec, qui ont la personne dans leur cœur est un homme. Voilà, donc cet homme-là, il faut faire confiance en sa fidélité. Il est capable de cette relation stable qui dure dans le temps. Il en a envie tout autant que vous et c'est une relation qui est protégée, divine. Donc il y a une grande protection. On vous dit mariage, appui. C'est juste fabuleux. C'est des cartes très très belles. De toute façon, voilà. Même s'il y a un obstacle de jalousie, de trahison, vous allez le dépasser si vous ne rentrez pas dans vos égos, mais si vous rentrez dans la voie de votre âme et vous exprimez à votre autre en quoi ça vous blesse, en quoi ça vous fait mal et en quoi vous l'aimez, malgré tout. Voilà, mais quand vous en serez là, c'est que vous aurez beaucoup avancé. Donc c'est pas la peine de mettre des commentaires en disant mais comment on peut aimer l'autre s'il nous trahit. Non, non. C'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie, entre guillemets, ou sur le bon chemin. Il faut arriver à dépasser ça. C'est pas simple, j'ai pas dit que c'était simple. Voilà. Je vais... tout tombe. Ok. Je vais terminer le tirage avec les anges de l'amour. Facteur religieux, on est bien dans une relation divine. On a encore la carte du mariage, vous voyez, ça revient. Cette situation comporte un mariage. Alors soit vous êtes déjà en couple et donc ou l'un des deux est en couple, donc il y a une situation de mariage.
Soit vous êtes en mariage intérieur, vous unissez votre yin et votre yang, votre part féminine et votre part masculine, et il en va de même pour votre autre. Il y en a aussi certains qui pensent au mariage, qui ont parlé de mariage dans leur lien, hein, qui ont évoqué l'idée de se marier. Voilà. Là aussi, j'en parle en connaissance de cause parce que je l'ai expérimenté. Et donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, votre voie spirituelle. Donc, si ça doit avancer vers cela, en tout cas vers un engagement, on va dire, c'est à condition que vous suiviez votre voie spirituelle et que vous vous laissiez guider par vos forces divines en vous. Nouvel amour, voilà. Alors, ça peut être une autre personne qui intervient, qui vient perturber la relation, mais moi je le ressens plutôt au vu de toutes les cartes, sauf si on la met en lien avec la jalousie et la trahison, mais ça restera passager de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi je la ressens plutôt comme un éveil de sentiment de votre autre, parce que souvent vous avez conscience de tout l'amour que vous portez, et votre autre peut être dans le déni. Et avec tout ce qui se passe en ce moment dans les énergies et ce confinement, il peut y avoir un éveil de sentiment de votre autre, une prise de conscience, un déclic. On peut parler de réveil du runner éventuellement, qui peut se faire dans les semaines à venir, quoi, on va dire. Et ça parlera pas à tout le monde, hein. Malheureusement, on n'en est pas tous au même parcours. Donc voilà, ne restez pas dans une attente figée et en me maudissant si ça n'arrive pas. Voilà, c'est pas forcément pour tout de suite, c'est pas forcément pour tout le monde, et surtout c'est la confiance et les énergies positives, les pensées positives qui permettent en tout cas d'avancer vers ça. Tant qu'on est dans le doute, on ne peut pas y arriver, hein. Voilà, la parole, alors ça c'est les portes de l'intuition, c'est des conseils qu'on vous donne. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, c'est aussi bienveillant à l'égard de votre autre, d'avoir la parole, ça me fait penser aux accords Toltec, hein, d'avoir la parole impeccable envers votre entourage. Bon, enfin, on a le droit des fois d'être en colère, c'est juste humain, mais déjà envers soi et envers votre autre, c'est déjà la base parce qu'on est sur le lien. Donc voilà. Ça invite aussi à la parole, à l'expression de vous-même. Pardon. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, pour moi il y a les couleurs du chakra aussi associées à la lune. Il y a un travail sur l'alignement des chakras. Mais vous avez une puissance en vous qui est extrêmement forte, qui vous permet de transformer tout. On avait déjà tout à l'heure l'idée de transformation. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors moi, ça me rappelle vraiment, j'ai envie de l'associer à cette carte-là. Pourquoi ? Parce que certains qui sont triangulaires, évidemment, vous allez tourner la fin. Vous allez tourner la page à votre relation actuelle et vous tournez vers ce nouvel amour, vers votre autre, ok ? Que vous avez déjà rencontré et que vous avez dans votre cœur depuis longtemps déjà. C'est la fin du passé peut-être du côté de votre autre. Peut-être que votre autre a été en couple et du coup tourne cette page du passé et profite de ce confinement pour la tourner définitivement. Voilà. Et prend conscience de son potentiel intérieur. En tout cas, il y a des pages à tourner pour en ouvrir des nouvelles. Ça, c'est sûr. Ok ? Je vais terminer avec les deux decks. Vous êtes sur un chemin pavé d'or. Il y a la lumière au bout. Gardez foi. Rencontre par synchronicité, ça peut être une rencontre par surprise avec votre autre qui peut se faire. Donc voilà. En tout cas, soyez attentifs aux heures miroirs, à toutes les synchronicités que vous pouvez croiser sur votre chemin quotidien. Le travail, vous êtes en plein travail, on l'a vu déjà plein de fois. On a encore le travail, donc c'est vraiment des périodes de ce mois d'avril de travail intérieur et de travail sur le lien, par vase communicant. Quand vous travaillez sur vous, votre autre travaille sur lui. Et il n'attend que ça en fait, hein. Le printemps, on est dedans, dans cette période-là, et au départ c'est beau parce que j'avais que cette carte-là en dos de deck. Elle a glissé pour laisser découvrir l'amour, la carte de l'amour. Donc rester dans l'amour, c'est un lien d'amour avant tout. Le secret, on n'est pas étonné, on avait tout à l'heure relation secrète et discrète avec la
le chakra du cœur, la chimie. C'est cette chimie que vous avez entre vous, extrêmement fort, qui, comme un aimant, vous attire l'un à l'autre et vous permet d'avancer. Donc il y a sans doute une grande envie de côté de votre hôte et de votre envie à vous de vous retrouver physiquement. Et faites-le déjà par les énergies si vous ne pouvez pas le faire physiquement. En tout cas, c'est ce sentiment d'attraction qui régit vraiment ce lien. La perle, témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie, restez dans les énergies positives, la gratitude, la confiance, l'amour, quoi que vous viviez, c'est ce sur quoi je vais terminer. Et cette fois-ci, non, je ne chanterai pas, mais je vous embrasse très très fort parce qu'il est déjà, je suis déjà à 35 minutes. Donc je vous embrasse, je vais prendre mon petit déjeuner, faire mes courses en ville pour que je puisse charger cette vidéo et que vous l'ayez au plus vite. Je vous envoie tout mon amour le plus sincère. Et voilà, donc si vous voulez une guidance, je vous laisse mon mail, je vous expliquerai par mail et par audio en fait, je vais beaucoup fonctionner par audio que je mettrai dans mes mails pour vous expliquer les démarches, ceux qui m'enverraient une demande avant même que je fasse ma capsule explicative. Voilà, je vous laisse également mon lien PayPal pour ceux qui veulent me faire une donation. J'ai un grand merci à faire pour tous ceux qui l'ont fait parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait une donation, mais même quelques euros, c'est pas grand chose, mais c'est énorme pour moi, vous pouvez pas imaginer. J'en ai encore besoin malheureusement. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à votre cœur et votre don de générosité pour me faire un petit don via mon lien PayPal pour ceux qui le souhaitent. C'est un lien sécurisé, n'ayez aucune peur vis-à-vis de cela. Allez, je vous embrasse et je vous laisse. Bye bye, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine guidance et ma prochaine capsule explicative.